Eh bien, bonjour à toutes. Je suis extrêmement ravie d'être présente ce matin et d'ouvrir le bal. Donc, sur cette thématique qui me tient tout particulièrement à cœur, qui est réussir sa transition professionnelle, les étapes clés. Alors, oui, on peut effectivement mettre la présentation en ligne. Alors, je ne vous vois pas, donc je vais tenter de faire avec. Il y a un petit décalage. En tout cas, hop, est-ce que vous voyez ma présentation? Est-ce qu'elle s'affiche du coup? Attendez. Je sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord, je sais pourquoi ça marche pas. Hop. Il faut que tu l'enlèves, elle. Mais oui, mais voilà, là on la voit. Excusez-moi, hein, Audrey, désolée, c'est Non, pour. écoute, il n'y a pas de souci. Allez-y, hein. Elle est affichée à l'écran. J'essaye juste de vous rajouter aussi. Ok. Donc, réussir sa transition professionnelle, les étapes clés. Donc, oui, il y a un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Audrey Mollier, fondatrice du cabinet donc Proximité Conseil depuis un peu plus d'1 an. J'ai accompagné pendant plus de 15 ans des personnes sur leur retranscription professionnelle, sur leur transition professionnelle. J'ai accompagné des personnes licenciées économiques, des personnes en recherche d'emploi, et c'est forcément une thématique qui me touche à cœur puisque la transition professionnelle est une étape clé sur tous les questionnements qu'on peut se poser. Donc, on va voir les étapes que vous avez passées aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir vous inspirer en tout cas et répondre à un maximum de vos questions. J'ai accompagné tout type de personnes, que ce soit du cadre, du non-cadre, sur tout type de secteur d'activité. Je suis certifiée au bilan de compétences. J'accompagne les personnes sur leur repositionnement professionnel au travers du bilan de compétences. J'utilise un outil qui s'appelle l'arbre de vie. J'en parlerai un petit peu plus loin. Le questionnaire MBTI et aussi donc tout ce qui est test de personnalité pour pouvoir aider justement les personnes à se repositionner au mieux sur quel que soit leur projet, que ce soit sur un projet de reconversion professionnelle, un projet de création d'entreprise, etc. Aujourd'hui, je passe les slides. Aujourd'hui, donc, on parle de la transition professionnelle. Qu'est-ce que c'est la transition professionnelle? Eh bien, c'est les étapes de questionnement. Aujourd'hui, vous êtes en face de moi et vous êtes toutes pleines justement de questions. Ces questions, elles sont légitimes et il faut effectivement les travailler et les travailler en profondeur. On parle souvent de reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle, elle arrive après. Il faut déjà savoir où vous en êtes dans cette transition professionnelle. À partir de là, peut-être qu'effectivement, un projet de reconversion se présentera, peut-être un projet de création d'entreprise, mais en tout cas, c'est important d'étudier toutes les questions que vous avez actuellement. Alors, prochaine slide. Donc, bien se connaître. Pour moi, en tout cas, j'ai un adage que j'ai depuis plusieurs années, depuis que j'accompagne des personnes. C'est bien se connaître pour gagner en confiance et estime et ainsi assumer et assurer son projet. En fait, les étapes clés, elles sont là. Les mots-clés sont là. Et donc, c'est vraiment vous faire prendre conscience que ça part de là. Bien se connaître, gagner en confiance et estime, assumer et assurer son projet pour qu'effectivement cette transition professionnelle soit une réussite pour vous. Je vous ai mis un Pulse. Pourquoi? Parce que c'est mon logo. Au-delà du fait que ce soit ma passion, le Pulse, c'est vraiment le fait de pouvoir emboîter toutes les choses, tous les questionnements et que toutes les réponses se mettent en phase. Alors, bien se connaître, on va le voir sur la slide suivante. Qu'est-ce que c'est bien se connaître? Je vais vous poser pas mal de questions, même s'il est 9h30 ce matin. Vous êtes toutes motivées autour de cet écran. Donc, je vais vous poser un maximum de questions pour que vous puissiez voir justement si à 90% vous y répondez ou pas. Et à partir de là, effectivement, de se dire oui, j'ai peut-être besoin d'accompagnement. Oui, je suis au début. Oui, j'ai quand même bien avancé pour essayer d'avoir un petit peu, en tout cas, une situation, enfin une explication de votre situation. Tout d'abord, bien se connaître, ça passe Il y a bien un par connaître. problème. Pardon? Ah pardon, allez-y, continuez. Il n'y a pas de souci. Bien se connaître, c'est connaître avant tout votre situation. Quelle est-elle? Est-ce que c'est une situation
contrainte? Est-ce que c'est une situation que vous avez choisie? Contrainte, j'entends dans le sens où est-ce qu'il y a un licenciement économique qui va arriver? Est-ce qu'il y a une négociation d'outplacement si vous êtes cadre en cours? En tout cas, identifiez pourquoi cette situation, pourquoi vous en êtes arrivé aujourd'hui là, devant moi, devant cette masterclass. Qu'est-ce qui vous fait arriver ici? Je vais vous présenter la courbe de changement avant de revenir sur cette slide. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la courbe du changement, c'est un outil que j'utilise régulièrement auprès de mes bénéficiaires. Pourquoi? Parce qu'elle explique en fait toutes les phases justement de cette transition professionnelle. La première phase, c'est de vous dire qu'aujourd'hui… Attendez, Audrey, je me permets de vous interrompre parce que manifestement, j'essaye de comprendre. On ne voit pas les slides apparemment sur la… Donc, je demandais un tout petit instant parce que effectivement votre courbe est intéressante à être projetée. On essaye de comprendre. Désolée. Vous pouvez continuer. On essaye de… Voilà, on nous entend pas. Hein, il n'y a que vous qui nous entendez. Donc, continuez à parler. On essaye de projeter la… Ok, alors bon, apparemment, donc on ne peut pas projeter. Donc la courbe du changement, en tout cas, c'est une courbe. Donc il y a un début. Ce début, c'est de se dire qu'en tout cas, dans cette courbe, il y a le début, mais il y a aussi une fin. Et ça, il faut en prendre conscience. Moi, j'aime bien parler, même si ça peut sembler triste, mais j'aime bien parler de deuil. Il va y avoir des deuils, il faut les accepter. Deuil de votre ancien métier, deuil de votre ancienne situation, deuil de votre ancien salaire. Peu importe, mais il faut identifier ces étapes et ce questionnement pour effectivement commencer à se réconcilier avec cette situation. Donc la question à se poser, c'est où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes au tout démarrage? Donc effectivement, c'est de se dire où en est cette situation et de comprendre aussi votre ressenti du moment. Là, en face de moi, par rapport à cette situation, vous êtes comment? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes encore dans le choc? Est-ce que vous refusez, mais tant bien que mal, vous commencez à avancer? En tout cas, je vous dis bravo d'être aujourd'hui devant moi et de vous autoriser ce temps parce qu'il est vraiment important et bravo en tout cas de vous autoriser ce temps aujourd'hui par rapport à ces masterclass. Donc bien comprendre, je vais revenir en arrière. Alors je ne sais pas si on voit, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, donc bien se connaître, bien connaître sa situation. Est-elle contrainte? Est-elle choisie? Pourquoi? À cause de quoi? À cause de qui? Qu'est-ce qui se passe? Essayez de vous noter là, quelle est votre situation? Est-ce que là, vous êtes en emploi et vous êtes complètement perdu, vous avez envie de changer parce que la situation n'est plus tenable? Est-ce qu'il va y avoir un licenciement économique et vous avez envie de prendre les devants? Est-ce qu'il y a déjà depuis quelque temps déjà un projet de création d'entreprise que vous avez en tête? Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, vous avez ce projet? Mieux se connaître, c'est connaître aussi ses valeurs et ses sentiments. Quels sont mes sentiments aujourd'hui? Est-ce que je suis plutôt positive? Est-ce que je suis stressée? Qu'est-ce qui me stresse? Essayez de répondre à toutes ces questions. Je sais que ça peut aller très vite, mais en tout cas, les valeurs, ça c'est très très important de travailler sur ces valeurs. Quelles sont les valeurs qui ont été entachées pour qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de faire un virage à 360 peut-être demain. Réfléchissez à vos valeurs. Qu'est-ce qui n'est pas respecté? Qu'est-ce qui n'est plus respecté? Qu'est-ce qui vous a vraiment touché profondément pour qu'aujourd'hui, vous avez envie pardon, d'être dans ce questionnement et d'être dans cette phase de transition professionnelle? Se reprendre confiance et estime. Reprendre confiance en soi, estime de soi, c'est très important. Une fois qu'on a compris dans quelle situation on était, très important, on commence justement à faire cette phase de deuil et on commence à accepter. Quand on commence à accepter, on commence à prendre de la hauteur sur la situation et on prend de la hauteur sur soi-même. Par rapport à ça, on va commencer à reprendre confiance en soi et estime de soi. Comment on fait? Eh bien, on va commencer par retrouver son ancrage. Qu'est-ce qui nous a ancré? Quels sont les liens du passé qui font que, eh bien, on en est là aujourd'hui. On est bien maintenant avec des compétences, etc. Alors, sur ma slide, je ne sais pas si vous la voyez ou pas, mais je vous présente un outil que j'affectionne tout particulièrement, qui est l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est vous faire dessiner un arbre et au travers de ce dessin, c'est de pouvoir aussi bien mettre des mots-clés de façon simple, mais de façon profonde. Donc, si je pars avec la métaphore de l'arbre, l'ancrage, c'est les racines. Les racines, il faut être ancré. Vous êtes effectivement, on vient tous de quelque part et donc on a des liens.
Alors, c'est quoi votre ancrage professionnel et personnel? D'où vient cette envie de ce futur métier? D'où vient cette idée de cette future création d'entreprise? D'où vient cette envie de faire cette formation de 1 an, 6 mois, 3 mois, peu importe? D'où ça vient? Il y a bien des explications, il y a bien des liens. Posez-vous cette question. C'est ce qui vous ancre dans votre futur projet et ce qui ferait que demain, justement, vous allez l'assumer et l'assurer derrière. Ça, c'est très important. Quels sont vos besoins? Si je reprends la métaphore de l'arbre, là, on est sur le sol. Quels sont vos besoins? Besoin d'aide? Besoin matériel? Besoin financier? Je vous pose des questions, beaucoup de questions aujourd'hui, mais c'est bien normal pour vous faire éveiller les consciences. Vous avez forcément des besoins, il faut les identifier. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'écoute, vous avez besoin d'un accompagnement. Ok, quel type d'accompagnement? Est-ce que vous avez besoin d'une personne plutôt orientée sur la confiance en soi? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui va vous accompagner sur un bilan de compétences? Essayez là d'identifier quels sont vos besoins. C'est comme ça que demain, vous serez plus forte, peut-être peu fort si il y a des messieurs autour de cette table virtuelle, mais c'est comme ça que vous serez plus forte, en tout cas, demain aussi, pour trouver les bonnes personnes, que ce soit aujourd'hui dans les masterclass ou que ce soit jeudi ou vendredi prochain dans un forum et sur tout autre relationnel demain. Au niveau, si je fais toujours la métaphore avec l'arbre, au niveau du tronc, le tronc, c'est l'essence même, c'est tout ce qui passe, c'est la vie intérieure. Quelle est votre vie intérieure, j'ai envie de dire? Votre vie intérieure, ça va être tout ce qui coule en vous, c'est vos compétences, vos missions, vos réalisations, tout ce que vous avez pu faire. Notez-les. Tout ça, ça va vous permettre de gagner en confiance et estime de vous. Quelles sont les compétences que vous avez emmagasinées? Quelles sont les missions que que vous aviez à cœur de faire? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous a toujours animé? Vos qualités, vos forces, vos envies. C'est très important. Les envies, c'est les branches dans le métier, dans l'arbre, c'est vos envies. Qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui? Eh bien, j'ai envie de changer. Ok, mais changer pourquoi? J'ai envie de plus de liberté. J'ai envie de retrouver plus de responsabilités. J'ai envie de rencontrer plus de personnes. J'ai envie de créer un projet qui a du sens. Essayez de voir, de les noter, peu importe si elles sont réalisables ou pas pour l'instant, mais en tout cas, c'est de se dire, c'est quoi mes envies? Si vous avez déjà un projet en tête, eh bien, pourquoi il est en tête? Qu'est-ce que vous avez envie comme finalité plus loin? Allez plus loin encore dans vos envies. Faites parler ces envies, allez plus loin. C'est comme ça que tout se dessine. C'est comme ça que, encore une fois, tout va s'enchaîner. Alors, une fois qu'on a pris conscience de sa situation, une fois qu'on a pris conscience que, eh bien, effectivement, c'est peut-être pas de notre fait la situation, c'est peut-être de notre fait, mais en tout cas, on a envie d'autre chose. On a fait on va dire, entre guillemets, on a mis à plat toutes ces compétences. On recommence à prendre confiance en soi et en estime de soi, et on se dit, OK, je suis à ma place. Donc maintenant, eh bien, il faut aller faire des actions. Des actions, c'est par rapport à tous les besoins que vous avez identifiés, à toutes ces envies, mais avant tout aux besoins. J'ai besoin d'aide. Ici, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous avez besoin peut-être de réponses, besoin d'aide, en tout cas, besoin d'être accompagné, besoin de soutien, de vous dire que vous n'êtes pas toute seule. Il me semble qu'on est plus de 80 ce matin et peut-être même plus en ce moment. Donc oui, vous n'êtes pas toute seule dans cette situation. Et donc, il y a plein de monde pour vous accompagner. Maintenant, pour être bien accompagné demain, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment d'identifier ses besoins. Vous avez besoin de quoi? De quel type de réponse on se doit de vous apporter? Moi, aujourd'hui, j'essaie de vous apporter des réponses pour bien construire cette transition professionnelle et j'espère que je vous ouvrirai un peu le chemin ce matin. Donc, c'est quoi? Identifier ses besoins pour qu'après, vous puissiez passer à l'action. Mettre des actions en place, rencontrer un maximum de monde pour pouvoir faire les meilleurs choix pour vous. Et encore une fois, que cette transition professionnelle soit une réussite. J'ai besoin de ressources matérielles. Ok, qui peut aller me les apporter? Je vais aller voir des fournisseurs. Ok, j'ai besoin de faire une formation. J'ai identifié cette formation. Je vais aller voir des formateurs. Très bien. Mais en allant voir ces personnes, plus vous allez travailler sur votre discours, plus vous allez faire ce travail de fond en amont que je vous ai dit sur vous-même,
plus vous serez au clair. Quand vous allez rencontrer une personne demain, si vous m'appelez tout à l'heure, pourquoi pas, ou si on se rencontre vendredi au salon, ou d'autres collègues, en tout cas, c'est de savoir dire pourquoi on est là, expliquer quels sont vos besoins. À partir de là, vous allez voir si la personne vous correspond ou pas. Donc, mettre en place des actions, rencontrer les bonnes personnes et faire des choix, j'ai envie de dire même des choix stratégiques pour que vous puissiez être vraiment accompagné dans de bonnes conditions et que ça vous soit le plus utile. Par rapport à la slide, donc je ne sais pas si vous la voyez, mais en tout cas, j'ai mis une personne avec le poing levé, c'est de se dire que voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on ne peut que assumer et assurer son projet. On assume et on assure qui on est. On s'assume tel qu'on est. Et ça, c'est important. Et on assume ce qu'on veut et on l'assure derrière. Une fois qu'on a fait tout ce travail de cheminement, alors ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, mais l'important, c'est d'y aller étape par étape et de s'autoriser à passer les étapes, à s'autoriser à prendre ce temps pour soi. C'est très important et de ne pas prendre à la légère ces étapes, de se dire bon, je vais me faire accompagner, on verra bien. Non, c'est je décide d'être accompagné par qui, pourquoi faire, parce que, encore une fois, je pense à moi et je pense à mes besoins. Je les ai bien identifiés en amont. Je sais dans quelle situation je suis. Et donc maintenant, je suis en accord avec mes valeurs. Il y a un mot qui va certainement revenir toute la journée, c'est être aligné avec soi-même. C'est très important. Si vous êtes aligné maintenant avec vous-même, vous ne pourrez que assumer et assurer votre projet, je vous le souhaite. Parce qu'effectivement, après, dans votre discours, vous serez plus assumé. Et donc, les personnes en face de vous, elles pourront plus aussi vous aiguiller, plus vous orienter. Elles comprendront mieux qui vous êtes et ce que vous attendez aussi. Donc ça, c'est vraiment une force. Votre transition professionnelle devient alors une réussite. Oui, on parle de réussite dans la transition professionnelle. On a passé des étapes. On se félicite de passer toutes ces étapes. C'est des petites victoires, mais des grandes victoires pour soi, parce que ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas facile d'être là en face de moi et d'écouter, même si vous êtes derrière un ordinateur. C'est pas facile. Vous avez fait ce premier pas. Donc, dites-vous bravo d'avoir fait ce premier pas. Dites-vous bravo ce soir d'avoir assisté à toutes ces conférences, de vous être nourri et maintenant de savoir quoi en faire surtout, parce que vous avez compris comment se construit la transition professionnelle. Donc ça, c'est très important. Donc vraiment, encore une fois, je vais revenir sur, alors je ne sais pas si on va la revoir, hein, la courbe, mais vraiment, un nouveau départ s'offre à vous demain et j'ai vraiment envie de vous envoyer plein d'espoir, plein de réussite. Et donc, tous ces espoirs, c'est vraiment pour vous, effectivement, de partir sur du positif aujourd'hui avec tous ces questionnements en tête, de vous dire, voilà, avez-vous répondu à toutes ces questions ? Oui ou pas, peu importe, mais au moins elles sont notées et vous allez pouvoir maintenant cadencer et séquencer votre transition professionnelle. 1, je mets fin. Je sais qu'il y a quelque chose qui se termine pour du meilleur, mais j'identifiais cette fin, encore une fois, pour l'accepter. Je suis dans l'acceptation, je me réconcilie avec moi-même, je me réconcilie avec cette situation et donc je prépare ma réorientation. Pour cette réorientation, j'ai identifié mes besoins. Donc, je vais me faire peut-être accompagner. J'ai identifié par qui je vais me faire accompagner. Et à partir de là, vous allez être dans la créativité. Vous allez être dans l'acceptation de la situation. Et donc, l'espoir arrivé, l'énergie va arriver. Et donc, le projet sera là. Et donc, je vous souhaite vraiment d'assumer et d'assurer pleinement ce projet demain et d'être le plus épanoui possible. Je ne sais pas du coup combien de temps j'ai mis. Je pense que je suis dans le timing. En tout cas, je vous remercie beaucoup de cette attention. J'espère vous avoir transmis un peu de mon énergie. Je suis en tout cas passionnée par ce que je fais et par la transition professionnelle parce que vraiment, c'est des questionnements fondamentaux. Je suis passée par là en 2021 avant de monter mon cabinet et je sais que c'est très important ce qui se joue aujourd'hui pour vous. Quand bien même c'est un projet de reconversion ou un projet de création d'entreprise, peu importe le projet, même si vous êtes en poste et vous posez des questions, la petite graine est là. Donc, il faut qu'elle germe et il faut qu'elle soit bien ancrée dans ce sol aujourd'hui. Donc, pensez à cet ancrage
Et je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée avec toutes ces belles masterclass qui vous sont offertes aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Alors, je n'entends pas. Donc, du coup, le temps qu'on me parle, en tout cas, vous dire que je serai présente au salon professionnel, donc le vendredi 10 mars. Le matin, j'aurai le plaisir d'animer une conférence pour justement présenter l'arbre de vie. Après, je serai donc sur mon stand toute la matinée et en coaching, l'après-midi. Donc, si vous le souhaitez, bien effectivement, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai sur mon stand. Vous pouvez aussi me contacter toute la journée. Je suis disponible si vous avez besoin de prendre le temps de refaire le point pour vous parler de qu'est-ce que c'est un bilan de compétences, revoir avec vous effectivement ce questionnement et aussi pourquoi pas vous parler d'autres sujets. Avec plaisir, en tout cas, n'hésitez pas. Vous avez ma fiche sur le site du salon professionnel.